Bien, bienvenue donc pour Celaïus, ces réflexions sur le soutien scolaire. Alors avant de parler de soutien scolaire, il me semble utile, voire nécessaire, d'aborder par un point de vue sur l'acte d'apprendre, la démarche de compréhension. En effet, le soutien pédagogique, comme l'enseignement académique, met en action la notion d'apprentissage, au sens général, et non exclusivement la formation par l'apprentissage, bien sûr, même si la diversité est intéressante. Et de compréhension. Ce sont des actes plus ou moins énergiques, ce ne sont pas des états, mais parfois apprendre, comprendre est presque passif, suivant l'intelligence, l'histoire, l'émotion, autant de notions qui font notre identité. Alors on le voit, apprendre, comprendre repose sur ce que nous sommes, avec autant de diversité, qui n'a rien à voir avec une fallacieuse idée d'inégalité, mais de différences culturelles, éducatives, psychologiques, qui sont une richesse. Un apprenant, qu'il soit enfant ou adulte, prend un chemin propre vers la mémorisation, l'intégration de données et de théorèmes. Il y a des similitudes autant que des divergences, ce qui nous distingue des machines. Nos programmes internes à l'intellect ne sont pas formatés, mais puisent dans notre expérience, qu'on appelle l'être, selon les existentialistes, ou l'individualité pour simplement le sens commun. Il ne peut y avoir de place à la compétition dans la pédagogie, initialement, plutôt d'adaptation. C'est pour cela que le soutien, qui se définit par l'aide, l'assistance, ne doit pas être conçu ainsi, à mon avis, ce qui présupposerait des notions d'infériorité et de supériorité. J'en veux pour preuve des personnes sous-cultivées dans les standards, pour des raisons diverses, médicales parfois, et qui développent autant un génie dans un domaine très particulier. On peut donc prendre comme postulat que le soutien est plutôt une prise en compte de l'identité, l'histoire même lointaine de l'élève. Un professeur, dès lors, n'apprend pas. L'usage courant trompe. Il n'y a pas de sens dans la langue anglo-saxonne identique. Le professeur enseigne, apporte, mais c'est l'élève que nous sommes toujours, si nous possédons un moment un moindre intérêt, qui apprend, qui comprend. L'enseignant plutôt doit prendre en compte le destinataire. Le professeur doit aller autant que l'élève vers l'entendement de celui qui écoute, qui questionne. C'est ainsi, sans tomber dans un excès ou une généralisation, que l'effectif des auditeurs compte. Il y a proportionnalité inverse à l'augmentation du nombre pour la réussite de l'entendement de l'apprenant. Le nombre, la masse, rendent l'enseignement machinal, donc un effort plus important pour celui qui étudie. Là alors s'impose, hélas, injustement, la prise en compte de celui qui suit, de celui qui peine. Or, rien n'indique que celui qui a besoin de plus de temps, plutôt de plus d'attention, soit moins intelligent. Il serait plutôt moins formaté et ne réussira pas moins que celui qui a des difficultés à s'adapter à une norme qui n'est pas normale, mais qui ne travaille pas et se retrouve sans ce diplôme sacro-saint, qui est pourtant une exigence sociale obligatoire. On peut souligner le débat qui semble clos sur la valeur de ces certificats, attestations, qui ne font pas la valeur de l'être en soi. Mais il est par ailleurs question, en attendant, de se refermer. Un point, bien sûr, qu'il faut éviter. Là, le soutien prend tout son sens, mais il faut exclure
toute notion d'aide au sens donné envers un démuni. Le soutien scolaire, que j'aimerais voir appelé plutôt accompagnement, tutorat, mais bref, les mots sont des décrets, il ne faut pas renier le combat nécessaire. Le soutien est donc un dû. De plus, pour appuyer ce postulat, l'organisation de la vie familiale est tellement différente que l'environnement propre à l'entendement s'en trouve impacté. Une lecture de circonstances de chaque être, là où je suis, etc., compte. On retrouve cette prise en compte de l'autre, son altérité, dans la maïotique de Socrate, qui enseigne, en questionnant comme chez saint Augustin aussi, dans les Confessions, qui reformule pour apprendre et enseigner un processus qui donne un dialogue et rien d'unilatéral. Nul n'est à mettre en cause, mais nous voyons que l'enseignement doit être la prise en compte de l'élève, et le nombre dans ce face-à-face joue un rôle important, essentiel même. Le soutien est alors une démarche différente que l'apport en classe, dont l'effectif influe sur l'évolution de l'autre. L'évolution mentale, cognitive, des connaissances, autant que la méthode que le messager souhaite voir acquérir chez l'apprenant, ou doit accepter dans la diversité des approches de l'autre. Il n'y a rien de péjoratif ou diminuant dans cette juste conception de l'enseignement. D'ailleurs, il est intéressant de constater chez l'anglo-saxon que le mot soutien scolaire signifie extra-classe, support et encouragement. C'est Michel Serres, le philosophe, qui met en évidence ou en exergue cet esprit différent entre le latin et le groupe linguistique de français et la terminologie, l'acceptation anglo-saxonne. De plus, dans approche, aider avec l'écoute intrinsèque nécessaire, car l'enseignement est un partage et non un dû, supporter, stimuler, être avec. Ainsi, tel n'est pas insister quand on parle d'assister. Charger, remplir, mais aider avec l'écoute intrinsèque nécessaire, car l'enseignement est un partage et non un sens unique, comme je disais. L'effort est bilatéral, il doit être partagé. J'enseigne est alors prendre appui sur la force, l'envie, la curiosité de l'élève qui ne peut rester endormi. Tout cela existe déjà par les niveaux progressifs des classes de primaire au lycée, etc. Mais la démarche vraie est dans le private support, la notion de privé inhérent au soutien, dans le sens plus valorisant de la prise en compte de l'élève, indifféremment de l'âge et son développement dialectique, c'est-à-dire de la raison. Exister, c'est être perçu, disent les idéalistes, tout autant que le cogito, j'existe donc je suis, j'ai conscience de mon état, de mon altérité. Ainsi, le soutien scolaire et le juste enseignement, dans mon sens, et plus seulement une attention supplémentaire qui serait liée à un défaut, un déficit de l'élève. Une notion, approche qui serait et qui est diminuante, presque culpabilisante. Ce face-à-face est un devoir de l'enseignant, une valorisation, et plus uniquement un devoir imposé à l'élève. J'aime le terme devoir fait, nouveau dans ce qu'il implique de confiance, d'espoir, d'encouragement, du supporteur et non de corvée. Le décide-moi un mouton de Saint-Exupéry est l'élève qui questionne, qui fait entrer l'enseignant dans le monde du Petit Prince. C'est le principe de la balançoire qui fait grandir des deux côtés, non plus dans le sens de l'opposition, du parallèle, mais convergent, angulaire. Je vais vers toi, tu viens vers moi, comme dans le soutien à domicile qu'on peut prendre au sens philosophique. Ça me semblait important que de considérer le soutien scolaire comme un échange, un service,
est mieux que la manière rédhibitoire de rendre un service, aider parce que tu n'y arrives pas. Tu peux, élève, parvenir à apprendre, comprendre. Il faut juste que je t'accompagne, comme marchaient les philosophes, chez Aristote et d'autres, avec leurs élèves dans l'Antiquité. Plus moderne que jamais. Faire du soutien n'a plus rien de mise en évidence de faiblesse, même s'il faut accepter un constat de difficulté chez l'élève. Restons réalistes, mais la démarche doit partir d'une indéfectible conviction que chacun, dans sa différence, dans son moment, peut réussir. Cette attention au regard de l'autre bilatéral naît d'un optimisme humain, une foi dans la capacité de l'élève qui ne demande qu'à s'épanouir, se réaliser, s'insérer. C'est alors notre plus grande joie, une victoire partagée. Quel que soit le résultat, le meilleur possible évidemment, le soutien est un voyage à travers l'esprit, l'univers de l'élève comme du professeur, et une belle leçon de tolérance de la différence. Bienvenue et bon retour, dirais-je maintenant. Tu peux donc, tu veux. L'élève n'est pas redevable, il se révèle, ou pourquoi pas il se réveille, ne demandant qu'à exister et évoluer. Il suffit de croire pour croître. Toutes les cellules de notre être veulent grandir. C'est biologique, dirait Darwin. Merci. Seeds of love to seeds of lettuce, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of pace, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sow them? How can you spoil them? How can you trade them? How can you grow? Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of story. Seeds of underneath the summer light and living seeds of cold. How can you buy them? How can you sell